Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Il vous parlera d'une relation à l'autre, c'est pourquoi votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, et c'est votre ascendant, votre lune. Pour certains, c'est même Vénus qui parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Il y aura trois cartes d'oracle, le mystical chaman, développant ce que la relation est actuellement dans votre vie. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk. Les cartes développeront votre position, celle de l'autre, la configuration de la situation telle qu'elle est posée par l'oracle puis développée par le tarot. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, la suite de ce tirage avec des informations sur ce qui pose problème, sur ce qu'il faut favoriser, est accessible via Vimeo. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le menu déroulant du titre et ça vous permettra d'accéder à cette autre partie du tirage qui, elle, sera payante. Prenez le temps de vous centrer à présent. Soyez serein, laissez vos peurs, vos fardeaux s'éloigner. Les cartes vont vous donner des outils qui vous permettront de progresser. Ayez confiance, c'est votre capacité à faire le meilleur choix qui doit s'exprimer. Alors prenez du temps pour vous, prenez grand soin de vous. Et je l'espère, les outils que je vais développer vous serviront dans l'avenir. Merci de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage de relations pour ce mois de janvier à millions. Au centre de ce tirage, vous avez la carte de l'aigle, le symbole des nouveaux débuts. Les nouveaux débuts qui arrivent pour vous parce que l'aigle plane dans le ciel. En ce qui le concerne, il ne voit pas d'obstacles, il ne voit que des opportunités que lui offre le monde. Cette carte vous appelle à prendre de la hauteur pour déterminer quelles sont réellement vos perspectives. Cette relation semble appeler à grandir et le moment est venu de définir ce que vous entendez vivre dans cette relation. Ce que vous entendez créer, parce que la carte ici d'invitation est celle de la quête de vision. C'est une carte qui vous dit de vous reconnecter à l'univers, à la nature, et par là même à la réalité. C'est une carte, elle aussi intéressante, parce que de la même manière que l'aigle vous encourage à déployer votre vision, à voir les choses telles qu'elles sont, à percevoir la réalité de votre situation, la réalité de cette relation dans votre vie, la quête de la vision vient souligner que l'esprit, l'univers aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Et que donc le moment est venu pour vous de voir les choses telles qu'elles sont, de laisser venir à vous la vision de votre réalité et de ce qui est appelé à être votre chemin. Ces deux cartes vous encouragent réellement à aller au fond des choses, à faire la lumière entière sur votre relation, sur la situation et ce que vous vivez, ce que vous entendez vivre par la suite. Et c'est d'autant plus intéressant que ces deux cartes vous parlent de perspective, de vision d'avenir. Mais elles soulignent toutes les deux que la réalité est primordiale. Avoir une vision juste, claire, honnête, véridique de ce que vous êtes, seul et avec l'autre, et de ce que vous êtes appelé à vivre, seul et ensemble. C'est d'autant plus intéressant que vous avez en carte de médecine un autre animal, le coyote. Cette carte, en arrivant en position médecine, vous demande si vous êtes séduit par les apparences. Si c'est votre ego, ou si c'est l'appel de votre conscience qui vous guide. Cédez-vous aux sirènes des illusions.
Cette carte en cette position met en garde contre la tendance au compromis, au contrôle des autres, à la manipulation, à la recherche d'enrichissement personnel. Il s'agit de se méfier de ce qui n'est pas authentique, parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Et vous ne pouvez pas changer ce qui est en cuivre, ce qui est en or. C'est une carte qui vient vraiment souligner que il s'agit de voir les choses selon l'angle de votre conscience, selon l'angle de la vérité avec un grand V. Et pas les apparences qu'elle revêt, les illusions qu'elle génère. Vous êtes appelé à faire preuve de clairvoyance ici dans ce tirage. De prendre de la hauteur pour que votre clairvoyance se déploie. Et que cette clairvoyance ne soit pas altérée par les illusions. C'est sans doute que le moment est venu de vous interroger sur ce que vous allez vivre avec l'autre, sur ce que vous désirez vivre avec l'autre. Le jugement. Je vous parlais de votre... quel terme que j'ai employé? Je n'ai pas employé celui de perspicacité. Clairvoyance. Non. Le jugement. Vous savez que le moment est venu de voir les choses pour ce qu'elles sont. Oh, tiens, je n'ai pas regardé d'ailleurs. Le moment est venu d'écouter votre cœur. Le moment est venu de voir où cette relation vous emmène, où cette situation que vous rencontrez avec l'autre vous emmène. Parce que, bien que la vie est ainsi, elle est une progression. Et pour progresser sereinement, encore faut-il avoir une vision claire de ce que l'on entend vivre, de ce que l'on est, de ce que l'on vit, avec qui on le vit. Eh bien, elle avait glissé loin. Le magicien, le chariot, il a littéralement bondi et glissé entre ma table et les jambes. Vous voulez avancer à tout prix. Vous devez assez mal le prendre d'être bloqué pour l'instant. Mais le moment est venu de faire des plans. Le moment est venu que votre perspicacité, votre sagesse intérieure nourrisse votre envie de créer. Travaille le magicien, travaille le lion. Oh. Vous rassemblez vos forces. Vous faites bien. Si c'est le chevalier de coupe, vous voulez faire une offre. Vous voulez trancher avec des efforts qui ne portent pas leurs fruits. Vous savez que le moment est venu de réfléchir plutôt que de passer à l'action. Mais vous savez aussi que quand le moment de passer à l'action viendra, il faudra fournir une somme d'efforts conséquente. Je ne vais pas dire plus d'efforts. On a suite de pentacles ici. Vous avez conscience qu'il va falloir apprendre de nouvelles choses, qu'il va falloir aborder un nouveau cycle dans votre vie. C'est pourquoi vous rassemblez vos forces. C'est pourquoi vous mettez à profit ce temps que vous offre votre vie, l'univers, les étoiles, comme vous l'entendez. Eh bien pour décider avec le jugement de ce que vous allez faire, le magicien, à quoi vous allez consacrer vos ressources, le 8 de Pentacle. C'est une très bonne énergie. Vous vous préparez à l'action. Vous savez que votre vision est appelée à se réaliser. C'est un très bon démarrage.
10 de bâton. L'autre est dans un effort similaire. Ça a été plus difficile pour lui d'y croire. Mais il porte son attention sur quelque chose de précis. Il faut espérer que ce soit la même chose que vous. Le 10 de bâton. Peut-être connaît-il la fin d'un cycle. Peut-être que vous avez perçu que l'autre est arrivé à la fin d'un cycle et que le moment est venu de faire une proposition. Le moment est venu d'être le magicien à votre tour, de mettre votre énergie dans quelque chose qui vous plaît, qui est constructif. Et une redistribution des énergies nécessaires parce que l'autre est parvenu à la fin d'un cycle. La reine de bâton, le 2 de coupe. Il est possible que ce soit une relation récente. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez quelqu'un en face qui est décidé à construire. Ça lui demande des efforts pour arriver à ce stade. Si vous êtes dans une relation plus ancienne, l'autre a fait aussi des efforts. Et pour arriver à ce stade-là, il a travaillé à ses projets, il s'est efforcé de construire quelque chose qui lui ressemble. Et dans les deux cas, eh bien vous, face à cette personne qui est en train de se réaliser, vous êtes dans l'envie vous-même de vous réaliser. J'aurais envie de dire que c'est quelqu'un qui attend vos consignes, qui attend le signal de départ. Vous avez trouvé un alter ego, ou en tout cas, votre relation, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, est parvenue à un stade où l'autre est prêt à créer. Il est prêt à mettre son énergie créative, à la rediriger, parce que dans le 10 de bâton, il y a une forme d'achèvement, comme dans le jugement. Cette personne est prête à rediriger son énergie, mais elle attend. Elle attend que vous lanciez les choses, parce que c'est vous. C'est vous qui allez être le moteur. C'est pour ça que le moment est venu de déployer votre vision. Puis, on est dans une énergie de 8, on est dans une énergie de 4. Donc, la force, que j'ai évoquée tout à l'heure, la lune aussi. Dans le 4 de Pentacle, on a tempérance. On a tempérance et l'empereur. Donc la décision, l'équilibre semble dépendre de vous, de la force que vous voulez appliquer à de mystérieux projets, à des circonstances nouvelles aussi peut-être. C'est sans doute pour ça que le moment est venu pour les cartes de déployer votre vision. D'avoir réellement une vision des perspectives, de la réalité des perspectives qui s'offrent à vous. Comme je le disais au départ, l'aigle souligne qu'il n'y a pas d'obstacle, qu'il y a des opportunités dont il peut disposer, des endroits où il peut se poser, où il peut s'exprimer, d'une manière ou d'une autre, par ses choix, par ses actes. C'est un appel à cesser de s'excuser. Vous savez, cesser de dire je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens. Non, il s'agit de prendre son envol en direction de ses rêves. De ne pas se trahir, d'adopter, eh bien, comme on parle de la vision, parce que c'est l'appel qui résonne dans ce tirage, d'adopter la vision de l'aigle, de laisser votre vision se déployer depuis le plus haut dans le ciel, afin de voir vraiment, pleinement, bien, le chemin d'opportunité qui existe pour vous. Parce que là où vous posez votre intention, eh bien vous obtenez un certain nombre de choses de l'univers. Mais pour ça, il faut libérer la vision, il faut chercher le chemin. Et il faut le faire en ayant le souci de ne pas s'arrêter aux apparences, aux illusions. De voir réellement ce qui existe pour ce qu'il est. De ne pas se laisser tromper par les choses ou par les personnes qui ne sont pas authentiques.
c'est à mon sens une coopération. Une coopération eh bien, qui naîtra finalement de la vision que vous avez de l'avenir. Comment voyez-vous cet avenir, vous, en tant que magicien qui exerce son jugement? Il semble que, pour ce qui est de la reine de bâton, elle est prête à trouver des solutions pour vous accompagner sur le chemin. Donc, vous, comment voyez-vous les choses? Quelle place laissez-vous à l'autre aussi, qui peut peut-être avoir un peu des réserves tout de même avec un 4 de pentacle? C'est autant de saines questions à se poser dans une relation. Je vais arrêter là pour ce tirage. Vous pouvez trouver la suite, je vais tirer d'autres cartes pour avoir un peu plus de précision sur ce que les cartes pensent de cette situation. Vous avez le lien dans le menu déroulant que vous trouvez assorti au titre. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.